Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. La Chambre spéciale de contrôle de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF s'est prononcée ce mercredi 22 janvier 2025 sur les recours introduits par les avocats des trois prévenus. Mori Camara, ancien directeur général des impôts, Mamadou Diallo, directeur des contentieux, et Mamoudou Berete, directeur du contrôle fiscal. Ces recours visaient à contester l'ordonnance d'inculpation et de placement en détention provisoire prononcée par la Chambre de l'instruction. En ce qui concerne Mamoudou Berete, la Cour annule l'ordonnance d'inculpation et de placement en détention provisoire à son encontre. En revanche, pour les sieurs Mori Camara et Mamadou Diallo, la Cour a confirmé l'ordonnance d'inculpation et de détention. Le RPG Arc-en-Ciel répond à Makanera. En séjour à Kankan depuis 72 heures, Al-Husseini Makanera Kake a fait une déclaration qui suscite de vives réactions au sein de l'opinion publique. Selon l'ancien ministre de la Communication, les secrétaires généraux du RPG Arc-en-Ciel en Haute-Guinée seraient prêts à apporter leur soutien au président de la transition, général Mamadi Doumbouya. Une annonce qui a provoqué une onde de choc parmi les militants et responsables du parti qui dénoncent une tentative de manipulation politique. Elhadji Sorissano, membre influent de la coordination régionale du RPG Arc-en-Ciel à Kankan, a catégoriquement rejeté ces propos qualifiant ces auteurs d'abeilles qui volent de fleur en fleur. Restons toujours en Haute-Guinée, cette fois-ci pour parler de l'interdiction de l'exploitation artisanale de l'or dans les fleuves Niger et Bafi. Souleymane Koïta interdit l'exploitation artisanale de l'or dans ces deux fleuves. Selon le communiqué du président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Sigiri, depuis quelques années, des citoyens ont transformé les fleuves Niger et Bafi de Sigiri en une mine artisanale de l'or. Après les grandes pluies, ils viennent clandestinement avec leurs calebasses à la recherche de ces bijoux. Cette pratique contribue à la dégradation de ces fleuves. Il a annoncé que tous les contrevenants seront traduits devant la loi. Toujours à l'intérieur du pays, cette fois-ci dans la zone minière de Sangaredi, les audiences foraines pour l'obtention des actes de naissance sont lancées. Le tribunal de première instance de Bokeh a repris ce mardi 21 janvier 2025 ses audiences foraines dédiées à l'état civil dans la sous-préfecture de Sangaredi. La salle de réunion de la mairie de Sangaredi a servi de cadre à cette rencontre tenue en présence des autorités administratives et communales. La démarche vise à doter les citoyens qui n'ont pas de jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Des Bokeh, nous partons au Fouta. Tougué offre des parcelles au président Mamadi Doumbouya et son premier ministre Baouri. Un lot de parcelles de 2400 mètres carrés a été octroyé au président de la transition et une autre partie de 1200 mètres carrés offerte au premier ministre. Les domaines sont situés respectivement à 2 et 6 km du centre urbain. Ces parcelles sont offertes pour en faire des habitations. Sur le champ, ils nous ont signifié qu'ils vont faire des plans de construction de leurs bâtiments. Et d'ailleurs, ils vont construire immédiatement, a expliqué Alpha Ammar Baldé, le président de la délégation spéciale de Tougué. C'était tout pour cette rubrique d'information. Merci pour votre fidélité à Guinée Matin TV. On se reprend très bientôt pour d'autres informations nationales et internationales.